Ta boussole de juillet 2024. Ta boussole, au fait, c'est quoi? Eh ben, c'est ton aperçu mensuel de toutes les nouvelles ressources disponibles pour t'aider à te détacher du regard des autres. La coach Camille, c'est avant tout une entreprise féministe, douce et percutante. C'est pourquoi je m'appuie sur les neurosciences pour libérer les femmes de toutes ces injonctions pesantes véhiculées par la société. Alors si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugée et critiquée pour tes choix de vie, et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Allez, je démarre par l'atelier du 30 juillet dans lequel je te donne les 4 étapes pour prendre du temps pour toi. J'ai choisi ce thème car combien de fois, en tant que femme, on se dit que si on prend du temps pour nous, c'est que l'autre n'est pas assez important pour nous. Ou bien que si on prend du temps pour nous, bah, on risque de créer un conflit, ou bien de passer pour une égoïste, on risque de nous juger. Peut-être aussi qu'on se dit que on ne prend pas du temps pour nous parce qu'en fait, on a peur de décevoir, ou bien de blesser ou de déranger notre entourage, notre famille, nos enfants. Ou peut-être encore, parce qu'on se dit qu'on doit tout le temps être disponible pour les autres, qu'on doit d'abord prendre soin des autres avant de pouvoir prendre soin de soi. On peut aussi se dire que, on a uniquement le droit de prendre du temps pour soi que dans la mesure où, tout est parfait. C'est-à-dire le logement, parfaitement propre et rangé, la to-do list, entièrement vide, l'entourage qui va bien et cetera. On se dit aussi que, bah, on n'a pas le temps de prendre du temps pour soi et aussi ça peut arriver qu'on se dise qu'on n'a pas besoin de prendre du temps pour soi. En bref, face à tout ce brouhaha mental et à toutes ces peurs, on se sent vite submergé. Alors, on choisit de ne pas prendre de temps pour soi parce qu'on est finalement tellement épuisé par tant de tergiversations, de peur et d'anxiété. Sauf que bon, en ne prenant pas de temps pour soi, on se retrouve vite à cran avec de la frustration et du stress grandissant, une fatigue qui ne fait que s'accroître, le ressentiment s'immisce dans nos relations sociales avec nos proches, une lassitude ou un ennui s'accapare de notre quotidien. Bref, en ne prenant pas de temps pour soi, c'est notre santé mentale, mais aussi physique, tout comme nos relations qui se détériorent. Est-ce que tu n'aurais pas envie d'autre chose? À titre personnel, depuis que je choisis de prendre du temps pour moi au quotidien, je me porte bien mieux. Déjà, j'arrive à avoir une activité physique entre 3 et 5 fois par semaine, ce qui m'aide à vieillir en meilleure santé, mais aussi à réduire mon stress au quotidien. Ça me permet aussi d'avoir moins de symptômes liés à mes maladies chroniques. Ensuite, ça me permet de pratiquer des activités créatives diverses qui m'ont manqué pendant tant d'années. Je me dispute beaucoup moins avec mon mari et mes proches. J'ai plus d'énergie pour entreprendre. Je prends mieux soin de moi quand je ne vais pas bien. Et surtout, je n'ai plus cette impression de subir mes journées. Et donc, grâce à cet atelier, tu identifieras pourquoi tu n'arrives pas à prendre du temps pour toi. Tu comprendras l'intérêt de prendre du temps pour toi. Tu apprendras à prendre du temps pour toi et enfin, tu t'affirmeras avec bienveillance. Comme d'habitude, cet atelier est gratuit puisqu'une des missions de la coach Camille est de rendre accessible la puissance des outils de coaching. Et donc, pour participer en direct à l'atelier ou bien recevoir le replay, je t'invite à cliquer sur les notes de l'épisode. Tu trouveras le lien pour t'inscrire. Moi, du coup, j'ai bien hâte de te retrouver le mardi 30 juillet pour t'aider à prendre du temps pour toi. Ensuite, du côté du podcast, ce que je retiens ce mois-ci, je t'apporte des épisodes best-of qui te seront utiles tout au long des vacances. Et puis aussi, je suis hyper heureuse de te proposer pour la première fois 2 interviews avec 2 femmes inspirantes qui ont su se détacher des il faut et des je dois afin de vivre leur vie pleinement, c'est-à-dire une vie épanouissante. Je t'invite chaleureusement à t'abonner au podcast pour ne rien louper des prochains épisodes à venir. Et puis pense aussi à lui laisser 5 étoiles pour le faire découvrir à d'autres personnes. Et puis ensuite, ce mois-ci encore, je vais t'aider à ne plus subir ta vie grâce à la newsletter L'Instant Détente Hebdo. Chaque dimanche matin, tu reçois une surprise pour contribuer à ton bien-être. C'est pratico-pratique et c'est utile. Non mais je précise, hein, parce que je ne supporte pas qu'on me pigeonne en newsletter. Quand tu t'abonnes, on te promet monts et merveilles, alors qu'en fait, chaque semaine, on t'incite à dépenser ton argent. Pas de ça chez moi. Moi, je crois en la générosité pure et dure, sans rien attendre en retour. C'est pour ça que ma newsletter s'appelle l'Instant Détente Hebdo. C'est pour que tu t'offres une bulle de détente chaque semaine. Et pour conclure cet épisode, ne reste plus qu'à te partager un proverbe Rome de 1982, qui est celui-ci: qui craint meurt, qui ose vit. Allez, prends soin de toi.